la qualité des interventions et vous assurer que j'ai pris note de toutes vos préoccupations. Je vais peut-être, juste pour certains, donner quelques éclairages pour que, en sortant de la salle, on comprenne la même chose. Je dois tout d'abord dire que c'est parce que nous voulons, ou nous devons, c'est même pas nous voulons, respecter le calendrier électoral que nous avons appelé à ces concertations. Vous savez actuellement, nous avons 314 partis politiques officiellement reconnus. C'est pourquoi d'ailleurs c'est même difficile peut-être d'inviter tout le monde si on ne passe pas par le mailing list ou des fois même les communiqués. Donc, nous sommes 314 partis officiellement reconnus et que vous savez, à la suite du dernier référendum, même les personnalités indépendantes ont la possibilité de participer à ces élections locales ou même présidentielles. Présidentielles, c'est toujours le cas, mais locales surtout. Je rappelle qu'en 2014, on était environ 240 partis politiques officiellement reconnus. À l'époque, seuls les partis pouvaient participer aux élections. Et nous nous étions retrouvés avec 2747 listes aux élections locales. Certains ont proposé d'aller au dialogue national, tel que M. Souran l'a dit. En fait, ce que nous faisons aujourd'hui n'exclut pas que le problème soit posé. Mais moi, j'ai des contraintes de délai qui font que le 3 au plus tard, mon arrêté sera numéroté. Parce que je dois respecter l'esprit des 150 jours avant. Si maintenant, demain, vous trouvez une solution avec un procès verbal, on peut revoir, peut-être, en tout en regardant quels sont les aspects légaux sur lesquels on peut se reposer pour voir. Mais comme vous l'avez dit, l'engagement a été pris par le chef de l'État de respecter toute décision qui sera là. Quand la décision est respectée, vous savez très bien qu'elle sera peut-être transformée en acte réglementaire. Donc aujourd'hui, ce qui nous lie, c'est le code qui est actuellement en vigueur. Donc ça n'exclut pas que demain, vous preniez une décision, ou bien après-demain, ou bien quand vous voulez. D'ailleurs, si vous remarquez, c'est parce que je voulais qu'on trouve une solution rapidement que j'avais appelé à ces concertations depuis le 8 mai, je pense. C'était le 8, non? Parce que j'avais en perspective la contrainte du 3 juillet. Je remarque de façon générale, en tout cas les observations, je peux déjà le dire, il y en a qui proposent, en commençant par pas de caution, pas de parrainage. C'est pratiquement le dernier intervenant. Je pense que lui, il est quand même extrémiste, mais il est en porte-à-faux par rapport à la loi. Donc, qu'il sache avant de sortir d'ici que ce qu'il propose ne peut pas être de mise actuellement. Parce que nous ne figurons pas ici. Les autres propositions que je remarque vont de 100 000 par commune à 30 millions. Je dis par commune à 30 millions, pas par commune cette fois-ci. Je parle juste des propositions pour les listes qui veulent participer au niveau national. J'ai d'autres propositions également qui ont été faites en fonction de la taille de la commune. Les communes, taille parlant donc de la population. Les communes sont de tailles différentes. Et là, certainement, si on doit le faire, on doit aller à l'ANSD pour avoir les populations des communes. C'est des documents qui existent. Il y a une proposition peut-être qui peut être plus simple à mettre en œuvre si on doit le faire, c'est en fonction du
du nombre de conseillers. Là, à la limite, le DGE peut me donner rapidement. Donc, c'est un élément important qu'il faut voir. Nous avons également des propositions qui sont faites en fonction du nombre de communes dans lesquelles on veut compétir. Là aussi, on a des propositions, compte tenu du fait qu'il y a plus de 550 communes. Il y en a qui disent, si vous voulez participer à toutes les communes ou à tous les départements, voici ce qu'il faut faire. Si vous voulez participer à un nombre plus petit, voici ce qu'il faut faire. Donc, nous avons pris note de toutes les propositions qui ont été faites. Il y en a celles déjà que je vous dis tout de suite, on ne peut pas appliquer, mais d'autres, on va peut-être faire la compilation et essayer de trouver, avec l'objectif de rationalisation, comment faire pour que les Sénégalais puissent participer au regard des dispositions actuelles de la loi à cette élection. Il y a quand même propositions qui peuvent être plus faciles à mettre en œuvre, d'autres qui peuvent être plus difficiles à mettre en œuvre. Il est peut-être plus facile si on a un montant uniforme. Comme ça, vous n'allez pas être là à calculer, à chercher des trucs. Ça peut être plus difficile si c'est fonction de la taille de la population, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est bien possible. Je remarque tout simplement que beaucoup de partis veulent ramener ça au débat sur le dialogue national. Comme j'ai dit, c'est possible. Mais tenez compte de la contrainte. Ça veut dire que même si, c'est mon avis, vous trouvez une solution dans un mois ou dans 2 mois et que tout le monde est d'accord, comme le professeur l'a rappelé, ça veut dire qu'il y a consensus, il est possible de revenir sur tout ça. S'il y a consensus. Quand il n'y a pas consensus, par contre, on prend les dispositions du code électoral. Donc, je pense que c'est encore possible de discuter et de trouver des consensus, parce que c'était ça l'objectif du dialogue. Je remarque également dans les discussions, et je pense quand même que ça mérite acclamation, pour la première fois depuis que je suis là, je suis en phase totale avec le PDS. N'est-ce pas, Maguette? Parce que Maguette me dit, non, il n'y a pas de réserve. Moi, je vous ai noté. Vous m'avez dit, on est d'accord, laissez-moi exterminer. Je suis d'accord. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi je suis en phase. Vous avez dit sous réserve que l'élection se tienne le 1er décembre. C'est la raison pour laquelle je suis là. N'est-ce pas? Vous avez dit sous autre réserve qu'on maintient le parrainage. C'est la raison pour laquelle je suis là. Et vous avez dit, quel que soit ce que vous fixez, on est d'accord. C'est pourquoi j'ai dit, on est totalement en phase. On est d'accord. Voilà. Je pense que, donc, sur la base de ces remarques, je voulais quand même préciser à Madame le professeur Amsatou Sow Sidibé que ce n'est pas nous qui avons proposé 100 000 par commune. Donc, celui qui l'a proposé, c'est peut-être à lui qu'il faut poser la question. Oui, oui, justement, je vous dis, c'est pourquoi je dis, ici, on est là pour que chacun fasse une proposition. Vous faites une proposition, d'autres en font. On regarde ce qui peut être pertinent, ce qui peut être accepté par tout le monde. Tout simplement. Il y en a qui ont proposé 100 000 par commune. Effectivement, si vous mettez 100 000 fois 550, c'est 55 millions. Il y en a qui ont proposé 1 million par commune. Ça fait 555 millions. Tout simplement. Il y en a qui ont proposé 500 000 pour participer à toutes les communes. Donc chacun est libre de proposer. L'argent qui est collecté et déposé à la caisse de dépôt et de consignation, on pourra peut-être voir avec la CDC pour ceux qui demandent une facilitation, parce que c'est tout simplement récupérer des documents. Peut-être que la CDC peut faciliter en allant dans chaque département, mais je dis ça, on va demander à la CDC, parce que ça, c'est pas compliqué. On peut demander à la CDC pour se rapprocher. On a organisé les législatives. La CDC ne s'est pas déplacée, les gens sont venus. Quand même, maintenant, au Sénégal, il faut reconnaître que ce n'est plus loin. Partout où on peut être, on peut venir à Dakar rapidement. Au moins, là, je pense que tout le monde est d'accord. Donc, non, pas par le net, on ne peut pas, parce que là, au moins, il faut donner un chèque. Il faut donner un chèque de banque. Il faut éviter, comme ce qui est arrivé à certains la dernière fois, de donner un chèque simple pour éviter d'être rejeté. Mais je pense qu'on peut voir avec la CDC peut-être comment faire pour qu'elle puisse se rapprocher le plus de certaines communes éloignées
pour pouvoir récupérer en tout cas les éléments de dépôt de ces différents participants. Ça c'est important. Donc au niveau de CDC, et pour répondre à la question de Madame le professeur, l'argent qui est déposé à la CDC est retourné en partie pour ceux qui ont respecté les conditions minimales fixées par le code électoral, et le reste, ça va au trésor. Je pense qu'à ce niveau également, on est clair. C'est jusqu'à présent les dispositions de la loi qui sont respectées. Rien ne sort en tout cas des caisses de CDC si cela ne va pas directement dans les poches de ceux qui avaient déposé les cautions, comme c'est le cas. Je pense que pour la présidentielle, on a retourné toutes les cautions de tous ceux qui avaient déjà 5%, comme le dit la loi. Je pense que nous avons fait le tour. Si ça nécessite peut-être d'autres éclairages, on va... Mais je pense que c'est quand même assez clair. On doit fixer la caution le 3, mais naturellement, comme j'ai dit, la discussion continue au niveau du dialogue national. Et je pense que l'esprit qui a prévalu ici va continuer pour qu'on puisse ensemble trouver des consensus. Hein? Bon, enfin, ils ont autant de mois qu'ils veulent. Tant qu'il y a un consensus d'ici l'élection, on peut tout le faire. Hein? Oui, donc là, je pense que j'en ai parlé. Là, on peut modifier si on est tous d'accord. C'est pourquoi je dis, quand on a un consensus, on peut même le 30 novembre dire, on décale. Merci, je vous remercie. Bon, il y a une pause café, hein, donc pour petit déjeuner. Hein?